Donc au lieu de vous présenter simplement les nouveautés, on a choisi de vous présenter la maison d'édition en entier. Donc on produit entre 5 et 10 livres par an. Et donc voilà 5 des 6 collections qu'on voulait évoquer ce soir avec vous. La première, parce que historiquement c'est la première, c'est la collection Sédiments qui porte sur les différents patrimoines du Périgord, patrimoine historique, naturel, artistique. Le dernier est sur les falaises. Voilà, celui, le numéro 10, par exemple, sur Montaigne. Alors, le principe de cette collection, on essaye de faire de beaux livres, de beaux objets qui sont fabriqués en France. On sollicite des auteurs voilà, pour parler d'un thème de manière originale, pour pas refaire ce qui a déjà été fait plein de fois. Sur Montaigne, c'était pas si évident, mais bon, parmi les gens qu'on a réussi à convaincre, on a voilà, Bergogneau, vous connaissez ici, Christian Bobin, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Dezan, qui est le grand spécialiste de Montaigne. Enfin voilà, une vingtaine de personnes qui ont bien voulu participer. Et pour cette collection Sédiments, qui est un peu notre collection identitaire, en tous les cas en Périgord, c'est pas très loin d'ici, il y a un peu plus de 200 auteurs qui ont participé, parmi lesquels des universitaires, des artistes, voilà, des gens de la pensée, pas mal de grands écrivains aussi qui nous font maintenant confiance et qui sont un peu nos compagnons de route, comme Maëlys de Kerangal, comme Marie-Hélène Lafont, Pierre Michon, Héry Deluca, enfin voilà, des gens qu'on admire beaucoup et qui aujourd'hui nous offrent voilà, des textes lorsqu'on les sollicite. Aussi de grands historiens, je pense à Michel Perrault, l'historienne des femmes, ou Alain Corbin, par exemple, si voilà, ça vous dit quelque chose. Donc voilà, ça c'est la collection. Généralement, on en fait un par an, parfois deux. Là, on prépare le numéro 19 qui devrait sortir à la fin de l'année. Deuxième collection qui est plus large, la collection Paesina, qui est une collection dédiée aux images, singulièrement à la photographie. Voilà, là, il y a peut-être une dizaine de livres qui appartiennent à cette collection. On a eu la chance d'accéder à la collection de l'atelier de Robert Doisneau, donc on a fait plusieurs livres à partir de cet atelier. On a la confiance des filles du photographe et on a réussi à mettre au jour, c'est voilà, une de nos satisfactions, toutes les photos qu'il avait faites en Dordogne d'abord, puis dans le Lot et puis globalement dans le sud-ouest, dont la Corrèze. Photos qui souvent étaient absolument inédites. On connaissait le Doisneau de la banlieue parisienne, mais on ne connaissait pas le Doisneau de la campagne. Et donc on s'est chargé de mettre au jour cette collection. Et peut-être connaissez-vous la gare Doisneau maintenant, qui est à Carlu, qui n'est pas très loin d'ici aussi, voilà, projet auquel on a participé. Donc beaucoup de photos patrimoniales. Donc on connaît un peu les grands fonds des grands photographes, que ce soit l'agence Magnum ou la collection qui est au ministère de la Culture, et on essaye à partir de territoires d'offrir en réalité aux gens des photos qui ont été faites chez eux, mais généralement qu'ils ne connaissent pas. Parmi ces livres, il y a aussi la collection Albert Kahn, qui sont les premiers clichés en couleur, qui sont tous au musée de Boulogne, mais vu qu'il y avait ça n'avait pas été édité, on s'est chargé de faire ça alors en Dordogne, dans 4 ou 5 départements du sud-ouest, mais pas encore ici, parce que hélas, ils ne sont pas venus en Corrèze. Un mot sur la nouveauté qui n'est pas encore sortie en librairie et qui va être un peu le livre de Noël, toujours pour ce goût des images. Voilà un livre sur la Dordogne, sur la rivière, donc ça concerne aussi la Corrèze. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. On a réussi à réunir, on a choisi 600 images sur 5 siècles, qui figurent la rivière Dordogne, des sources jusqu'à l'estuaire, des images qui commencent avec les cartes, où on voit le mot Dordonia, et puis ensuite les gravures, des peintures, des affiches, des flyers touristiques d'il y a 100 ans, des photos de grands photographes, parce que là, c'est un peu notre spécialité. Enfin voilà, l'aboutissement, un travail qui n'a jamais été fait pour aucun cours d'eau en France, parce que c'est un boulot de dingue, à vrai dire. Donc voilà, ça c'est le livre qu'on va promouvoir pour Noël. Donc deuxième collection. Troisième collection, il n'y a que trois livres. Celui-ci va sortir tout prochainement. Une collection d'éloges. Donc on ne fait pas de romans, de nouvelles, de poésie. Une collection d'éloges. Donc Éloge de l'Engoulevent, qui a eu on a pas mal de livres qui ont eu des prix, mais enfin bon. L'éloge de l'Engoulevent, Éloge des paysans, écrit par Michel Testu, qui est un peu le Signol de Dordogne, pour aller vite, si vous voulez. Ils sont très amis d'ailleurs. Et puis on prépare d'autres livres d'éloges qui peuvent être des personnages, mais qui peuvent être aussi des arbres, des oiseaux.
Voilà, enfin des choses qui peuvent susciter l'admiration. Nous, si on est éditeur, c'est qu'on veut partager nos admirations, puisqu'on est une association. Voilà, ces petites collections qu'on vient de créer récemment. 4e collection, la collection Pagus, il y en a une dizaine. L'idée, c'était de solliciter un écrivain par rapport à un paysage. Voilà, toujours plutôt les livres documentaires, si vous voulez. Donc ce sont des petits livres. Bergogneau nous a offert plusieurs textes sur la Dordogne, ce qui était amusant. Du coup, Michel Testu en a fait un qui s'appelle Corrélation corrézienne. Bon, je crois qu'il n'y en a presque plus, d'après ce que nous a dit notre distributeur. Et dernièrement, les 2 nouveautés de l'année. Un Périgourdin à Paris, c'est une sorte de balade un peu rigolote, où on essaie de repérer toutes les traces que le Périgord a laissées à Paris, des noms de rues, des statues, des menus, enfin des trucs un peu rigolos. Et le dernier qui vous intéresse en partie ici, puisque il vient juste d'être distribué, Vézère, Folle Tribulation, écrit par Serge Sanchez, qui a été édité chez de grands éditeurs, qui est une remontée de la Vézère complètement foutraque. C'est très très amusant. Donc il commence à Limeuil et il remonte jusqu'aux sources, c'est-à-dire pas trop loin d'ici. Voilà, on est très fiers. Pour nous, c'est un des plus beaux textes que nous ayons, du point de vue littéraire, édité. Et puis, dernière collection que je voulais partager avec vous, la collection Silex. Alors, on s'est dit que finalement, les grands auteurs n'étaient en réalité pas tellement lus, et on a voulu trouver le moyen de partager l'admiration qu'on avait pour la grande littérature. Et donc, on a lancé cette collection. Alors, il y a peu de production parce que c'est très long à faire. Collection de citations choisies, classées de manière thématique, à partir desquelles on sollicite un artiste pour accompagner ce choix de citations avec des dessins. Donc, on a fait le petit labo ici illustré, c'est le gars de chez nous. On a poursuivi avec Le Montaigne. Bon, on va les rééditer sans doute parce qu'ils font partie du programme de français, on est très sollicités. Mais bon, il n'y en a plus. Le petit Taureau, ça c'est un peu les goûts personnels qui nous motivent. Vous voyez d'ailleurs que c'est le même dessinateur. Daniel Majac a été pendant 30 ans le dessinateur du magazine littéraire. Donc il nous accompagne. On est en train de préparer pour l'année prochaine un petit Élisée Reclus illustré. C'est pour ça qu'on s'appelle les éditions du Ruisseau. C'est un clin d'œil à Élisée Reclus qu'on adore. Et le dernier, qui est sorti l'année dernière, mais c'est pareil, là, il est en train d'être épuisé, le petit Giono, et cette fois-ci, on a sollicité le dessinateur historique du monde diplomatique qui s'appelle Chelchuk, qui nous a offert un certain nombre de dessins pour accompagner les citations de Giono. On est très fiers, l'année dernière, à Manosque, la fille de Jean Giono a dédicacé pendant tout le week-end notre livre, donc on était très contents, mais on n'a pas pu y aller, hélas. Donc voilà, merci à vous.